C'est la première fois qu'il revient dans son pays depuis août 2018. À l'époque, c'était pour déposer sa candidature à la présidentielle. L'ex-chef de guerre, ancien vice-président Jean-Pierre Bemba est arrivé à Kinshasa ce matin. Il a été accueilli par d'autres ténors de la coalition d'opposition, la Mouka. On écoute le récit de Malik Miktar avec Blaise Bassomboli et Joël Lumbala. Jean-Pierre Bemba foule de nouveau le sol congolais. C'est son deuxième retour au pays à Kinshasa en moins d'un an. Accueilli par les cadres de son parti, le mouvement de libération du Congo, mais aussi par Martin Fayulu qui revendique la victoire à la présidentielle. Ces deux ténors de la coalition d'opposition, la Mouka, affichent leur unité. De quoi redonner espoir à leurs partisans frustrés par l'issue controversée de la dernière élection présidentielle qui a vu Félix Tshisekedi l'emporter. Son arrivée ici à Kinshasa et précisément en RDC, c'est juste pour encore amplifier cette lutte sur la vérité des urnes. Le peuple congolais va se mettre debout pour qu'il puisse, n'est-ce pas, récupérer sa victoire qui a été violée par un groupe d'individus. Après 10 ans de prison et un acquittement par la Cour pénale internationale, l'ex-chef de guerre compte reprendre toute sa place dans le paysage politique congolais. Face à lui, une foule de supporters moins nombreux qu'il y a environ un an, qui l'appellent à la mobilisation le jour de la fête de l'indépendance. Le 30 juin. Le 30 juin, nous vous donnerons un mot d'ordre pour lequel nous allons nous concerter avec ceux qui sont en Europe. Nous ferons un programme commun que nous vous communiquerons. Nous ne voulons pas que lorsque nous appellerons à une marche, cela puisse occasionner des troubles. Nous sommes contre la violence et nous voulons que les marches soient pacifiques. Dès dimanche prochain, les dirigeants de la coalition La Mouka prévoient des manifestations pour protester contre l'invalidation de l'élection d'une vingtaine de leurs députés par la Cour constitutionnelle. Et pour parler de ce retour, nous sommes avec Jean-Jacques Mamba, porte-parole du MLC, le parti de Jean-Pierre Bemba. Bonsoir. Bonsoir madame. Bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Alors Jean-Pierre Bemba est arrivé ce matin à Kinshasa, c'est la deuxième fois, on l'a dit, qu'il est de retour depuis sa libération de la Cour pénale internationale. Est-ce que cette fois il s'agit d'un retour définitif ? En tout cas, ce qui porte à croire ici, c'est qu'il est revenu déjà pour réorganiser son parti, ça lui prendra du temps. Il a aussi des situations familiales à régler. Et malheureusement, je n'ai pas son agenda pour vous dire exactement combien de temps il fera à Kinshasa, mais nous souhaitons qu'il reste le plus longtemps avec nous, parce que la situation qui nous a imposée au pays nécessite qu'il y ait une conjugaison de plusieurs forces, de telle sorte que nous puissions faire avancer le pays dans le cadre d'une opposition républicaine. Justement, quel est le programme pour les mois à venir pour faire vivre l'opposition politique congolaise ? Mais vous avez entendu que le 30 juin, déjà une marche qui est organisée. L'opposition républicaine s'exprime via des moyens légaux, ça veut dire consacrés dans la Constitution. Donc nous allons manifester pour un tas de problèmes, parce que comme vous le savez, la situation de notre pays, c'est comme un palindrome. Vous pouvez le lire dans tous les sens. Vous aurez toujours les mêmes réalités, la pauvreté, la souffrance, l'insécurité, les gens meurent. Et donc à partir de là, il faut une opposition responsable, mais qui propose aussi. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous allons mobiliser toutes nos forces pour aussi en même temps mobiliser la population, pour revendiquer ce qui est de droit, ça veut dire plus de sécurité, un État fort, des élections qui ne sont pas comme celles qui ont été l'année passée, en 2018, tout à fait discutables, des processus de contentieux électoraux à la Cour constitutionnelle qui soient beaucoup plus limpides. Donc il y a beaucoup de travail et ça entre dans le cadre, dans l'agenda qui sera quand même assez costaud. Au sein de la Mouka, Jean-Pierre Bemba n'a plus aucune fonction élective, Martin Fayulu non plus, Moïse Katumbi non plus. Concrètement, les actions que vous allez mener pour faire vivre l'opposition, c'est quoi ? Ce sont des rassemblements, des manifestations ? Vous ne serez pas, les ténors en tout cas de la Mouka ne sont pas présents à l'Assemblée nationale ni au Sénat. Écoutez, la Mouka est largement représentée à l'Assemblée nationale. Vous allez remarquer que nous avions déjà 113 députés en dépit de ceux qu'on a invalidés. Après, il y a d'autres institutions, les assemblées provinciales. Mais de manière très générale, la situation politique implique que tout le monde puisse se mouiller le maillot. Et dans ce cadre-là, M. Bemba, M. Fayulu, M. Mouzito, du moins tous ceux qui croient en la volonté ferme de voir ce peuple être libéré de toute la souffrance dont il est aujourd'hui victime, devra s'engager. Il n'est pas question de dire certains sont représentés, certains ont des mandats électifs. C'est une problématique citoyenne. Et il faut à un certain moment que le citoyen lui-même se lève pour revendiquer ce droit de la manière la plus pacifique, de la manière la plus admise dans la Constitution, ça veut dire des marches, des manifestations pour revendiquer.
Martin Fayoulou, le candidat de la Mouka à la présidentielle, continue de revendiquer la victoire et que la vérité des urnes soit appliquée, c'est-à-dire qu'il puisse accéder à la présidence. Moïse Katumbi, qui, je le rappelle, est le coordonnateur de votre plateforme La Mouka, lui veut plutôt une opposition constructive. Il a d'ailleurs pu avoir quelques compliments sur le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Quelle est la position de Jean-Pierre Bemba sur cette question? Je pense qu'il y a juste un problème de rhétorique. De manière générale, vous avez suivi le président Jean-Pierre Bemba qui parle d'une opposition forte et républicaine. En tout cas, c'est exprimé ainsi. Après, la rhétorique, ça peut aller dans tous les sens, mais il est d'un fait qu'il n'a jamais été question pour la coalition Lamouka de prendre les armes ou de faire quoi que ce soit qui va à l'encontre des prescrits constitutionnels. Donc, nous allons agir dans le cadre de la Constitution. Il y a plusieurs articles, notamment ceux de la liberté d'expression et ceux de la liberté de manifestation, qui nous permettent de nous exprimer et de faire exprimer la population pour revendiquer ses droits. Donc, les différences marginales que vous avez pu observer dans le discours n'entament en rien l'engagement pris, signé, écrit dans la charte de la Mouka qui est par le biais d'une opposition républicaine. Martin Fayoulou continue de revendiquer la vérité des urnes. Est-ce que Jean-Pierre Bemba est également sur la même position, sur un combat pour la vérité des urnes? Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Cela veut dire que nous sommes le seul pays en Afrique qui porte l'adjectif démocratique. Et vous savez que la démocratie est cristallisée par la sacralisation du choix de l'électeur. Donc c'est un combat perpétuel. Aujourd'hui, on ne va pas dire qu'on va s'arrêter sur la recherche ou la quête perpétuelle de la recherche de la vérité des urnes, pour la bonne et simple raison que comme nous sommes une démocratie, nous aurons plusieurs élections et à chaque fois le même problème sera posé. Donc il faut que nous posions des jalons de prochaines élections meilleures que celles qui sont passées. Posons les jalons de telle sorte que les résultats d'une élection soient opposables à tous les Congolais et qu'ils soient largement acceptés. L'ancien chef de guerre Antipas Mbusa Nyamwisi, qui était un membre de la Mouka, vient d'officialiser son départ de votre plateforme. Il se murmure que peut-être il pourrait entrer au gouvernement, au futur gouvernement. Est-ce qu'un rapprochement entre la Mouka et Cash, la plateforme qui a permis à Félix Tshisekedi d'accéder au pouvoir, est-ce qu'un rapprochement serait souhaitable entre les deux? Souhaitable, je ne le dirais pas. Je pense que c'est tout à fait discutable. Et puis, il faut voir s'il y a le même cahier de charges. Vous voyez, aujourd'hui, Cash est avec le FCC et ils ont géré le pays pendant 18 ans. Est-ce que nous allons épouser les mêmes lignes? Est-ce que nous avons la même approche? Ça, c'est une question. Et je pense qu'à l'heure actuelle, il est très difficile, très peu probable qu'un tel rapprochement se fasse. Est-ce que des discussions sont prévues aujourd'hui entre les ténors de la Mouka et notamment Jean-Pierre Bemba et le président Félix Tshisekedi? À ce que je sache, ce n'est pas encore prévu. Vous savez, nous sommes en politique. Je ne vais pas m'avancer sur du négationnisme. Je vous dis, ce n'est pas encore prévu. Ça peut arriver. Mais à l'heure actuelle, ces discussions-là ne sont pas ouvertes. Nous avons d'abord besoin de nous réorganiser, de nous réarmer pour revendiquer le maximum pour permettre à ce pays d'avancer. Jean-Jacques Mamba, porte-parole du MLC, le parti de Jean-Pierre Bemba, ex-vice-président de retour en RDC. Merci d'avoir répondu à nos questions.